Québécois de la collation. Oui, parce que les Québécois, ils ont la collation. La collation. Oui, parce que c'est pas du tout pareil, hein. Il y a une différence entre collation et l'heure du goûter. Et moi, depuis, on me trouve bizarre à cause de ça. Parce que pour les Québécois, il y a la collation. La collation. C'est pas pareil, la collation. Oui, parce qu'il y a différents genres modes, en fait, hein. Il y a 3 goûters. Oui, il y a 3 goûters au Canada. Et quand j'étais au Canada, je ne supportais plus, j'en avais marre en fait. Parce qu'il y a tellement de collations. Je ne sais, il y a tellement de collations. Moi qui est aussi québécoise, voilà. Coucou les Québécois. Genre, des fois, je suis en mode, c'est un joke en fait. C'est un joke, c'est pas possible, c'est un joke. C'est un joke. Et il y a une différence entre collation et collation au Canada. Euh, et les collations au Canada, euh, je me demande, il y a celle de 14 heures. Oui, parce qu'il y a avant 14 heures, vous dire que tu as une collation à 13 heures, hein. Oui, 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 tu as la collation de 13 heures. La collation de 13... En fait, quand j'étais au Canada, je me disais pourquoi les gens ne mangent pas, c'est trop bizarre, ils ne mangent pas un repas, un lunch. Genre, ils mangent pas un lunch. J'étais en mode, mais pourquoi les gens mangent pas de lunch? Et en fait, je me rends compte qu'au Canada, les gens, en fait, ils prennent des snacks et c'est ça leur repas, en fait. En fait, ils mangent des snacks, 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 snacks. Et en fait, ils mangent que des snacks toute la journée. Et en fait, après, ils ont une colasse. Ils ont un snack qui s'appelle le ta snack. Ça s'appelle le heure de l'heure, genre l'heure du thé. Genre, en Angleterre, il y a l'heure du thé, genre l'heure du snack. Et c'est genre 14 heures. Donc, tu manges, en gros, tu as le goûter de 13 heures, le goûter à 14 heures, t'as l'apéro qui est avec des petits scrottes comme ça, des petits cracks avec avec du fromage ou du cheddar, avec du vin. Ça c'est le repas. Et après, des fois ils te proposent que des salades, t'as que des salades. Et des fois ils disent ah c'est ça tout votre repas, que des salades. En fait, des fois au Canada, tu peux te proposer des repas et des fois ça peut être que des snacks. Dès que t'es que des snacks, c'est que ton repas, ton lunch, ton dîner, ça peut être que des salades. Des fois ça peut être hyper lourd, des fois aussi. Au Canada, des fois, ils mangent le sucré et le salé. C'est-à-dire qu'ils mangent le sucré, c'est le salé et le sucré, c'est tout mange dans le même plat. C'est-à-dire qu'ils vont pas, genre, séparer les plats comme nous, en fait. Tac, 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 tac. Ils vont mettre tout le plat. Et ici, quand je fais ça, tout le monde me trouve étrange et bizarre. Parce que, pour eux, il faut que le snack soit dans le même plat. Et moi, vu que je mélange le sucré et le salé, je trouve ça me regarde des gros yeux. Tu sais, le salé et le sucré, ça se mélange pas, en fait. Mais en fait, ça se mélange. Et aussi, au Canada, très souvent, ils adorent tout ce qui est, par exemple, ça dépend des Canadiens. Tout dépend des Canadiens. Après, il y a quand même un peu qui aiment la soft nourriture, qui aiment beaucoup les, les légumes en sauce et les légumes avec beaucoup de sauce et tout ça, j'adore ça. Et aussi la nourriture, la pâtisserie. Les muffins, les donuts, c'est, on va te proposer tout le temps. Voilà, tout le temps. Et les snacks, tu en as plein. Tu as petit dans un petit sachet, tu as l'écologie. Vous pouvez dire mort à l'écologie, hein. Tu as des petits chips dans un petit sachet, tu as des petites carottes avec un petit sachet. En fait, tu as tout dans des petits sachets, en fait. L'Angleterre et le Canada, pour tout ce qui est écologie, tu peux dire mort, hein, c'est très mort. Il y a toujours des grands sachets dans un grand paquet. Toujours. Voilà, il y a toujours des petits cailloux dans un grand sachet et ça, c'est très souvent le cas. Et les gens sont en mode, ok, c'est des choses qu'en Angleterre, il y a toujours, et au Canada, qu'il y a toujours, c'est des petits sachets dans des grands sachets. Et c'est tellement courant que je ne pourrais pas dire que, clairement. Et les sodas au Canada sont énormes. C'est genre, c'est pas des bouteilles comme ça, genre, comme ça. Voilà. Et en Angleterre, c'est pareil, comme ça. Donc, vous savez combien ça coûte?
une bouteille de coca, 2 bouteilles de coca, ça coûte 1 pound, 2 euros. Et une bouteille de coca, ça coûte 1 dollar. 1 dollar canadien. Donc, le fast-food coûte pas cher hein, au Canada. À moins qu'on va chez Tim Burton. Voilà. Même Tim Burton, c'est un luxe, hein, Tim Burton. Oui, parce que Tim Burton, on pense que c'est facile à payer, mais Tim Burton, c'est un luxe, Tim Burton, hein. Et c'est l'endroit au Canada, il faut aller, hein. Si vous n'êtes pas à Tim Burton, vous allez louper votre vie, parce que clairement, Tim Burton, ils font les meilleurs cafés, et ils font des petites boules. Il faut goûter. Tim Burton, il faut goûter, parce que c'est trop bon. Après, le Starbucks, au Canada, le Starbucks, il est plutôt, il coûte vachement cher, Starbucks. C'est bizarre parce que le café glacé en Angleterre, en Canada, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte des fois 1 pound ou 2 pounds pour un café glacé, ça dépend de le magasin. Et en Angleterre, et c'est vrai que souvent les francophones sont souvent en mode ah, mais il boit toujours un ice coffee, c'est genre tellement bien un ice coffee. Et moi, je suis en mode, vous voyez compte, un ice coffee, en fait, ça coûte pas cher du tout, c'est même pas un luxe parce que clairement, un ice coffee, c'est dire que en anglais, c'est côté comme t'as pas le choix parce que vu que parce qu'en fait, après le job, tu vas boire ton ice coffee parce que tu dois prendre du temps, surtout qu'en Angleterre, très souvent, tu dois finir hyper tard. Et au Canada aussi, tu finis hyper tard, tu finis pas genre tôt. Et genre, déjà, c'est crevant. En plus, tu passes ta vie dans le trajet au Canada, en Angleterre. Donc, clairement, tu passes ta vie dans les trajets. Et en plus, le seul jour que tu peux sauver, et les gens disent, ouais, mais Ice Coffee, c'est pas un plaisir. Et moi, je commence à, et limite, je vois des TikTokers avec leur Ice Coffee, en mode, ah, c'est trop une fit, c'est genre tellement américain. Et moi, je me dis, vous vous rendez pas compte. Le Ice Coffee, ce n'est pas, des fois, c'est même obligé. Genre, c'est pas obligé, mais c'est genre un remontant, en fait. C'est même pas, des fois, ils boivent pas tout ça pour plaisir. Des fois, ils boivent ça juste parce qu'ils ont pas le choix. Voilà. Et il y a des ice coffee, il y a des bouteilles déjà faites où tu peux acheter des coffee ou déjà avec des glaçons. Et en Angleterre, au Canada, tu peux demander des cups, ice cups. Je sais pas comment on dit en français. Ah oui, comment dire, je sais plus. C'est en fait, c'est des gobelets de glaçons que tu peux offrir. Et des fois, les gobelets de glaçons sont gratuits et l'eau en Angleterre et au Canada est gratuite. C'est bien, on fait payer l'eau du robinet, ça dit que c'est l'arnaque, hein, parce que l'eau en Angleterre, méprisons que l'eau canadienne est plein de chlore. Voilà. Très souvent, les gens au Canada, en Angleterre, ils boivent de l'eau du robinet, ils boivent de l'eau aux bouteilles parce que c'est beaucoup trop. Et du coup, ils ont du mal à boire du l'eau en bouteille. Et je pense que dans le pays où je suis actuellement, ils ont énormément de chance parce que l'eau n'est pas aussi mauvaise que ça. Plutôt qu'en Angleterre, au Canada, vraiment l'eau, elle est pas mauvaise, mais elle a un goût un peu bizarre. Et en tant qu'étranger, tu peux vraiment tomber malade. Tu peux tomber malade. Moi, je peux pas tomber malade à cause de l'eau parce que je supportais pas. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, peut-être c'est parce que peut-être c'est parce que l'organisme m'a fait fragile, mais l'eau est comme ça. Après, au niveau des chips, aussi beaucoup plus grand, t'as plus de variétés de chips, t'as vraiment beaucoup de variétés de chips et de sauces et de choses. En fait, t'as sauce barbecue, t'as tout ce qui est, t'as chaque sauce pour chaque chose. En fait, t'as la sauce pour les légumes, pour le poisson, pour la viande, pour le steak, pour les fast-food, pour les légumes crus et pas crus. T'as une sauce pour ça et des sauces pour ça. En fait, t'as plein de sauces pour différentes choses et des sauces salades qui ont différentes choses. Et c'est pas toujours les mêmes sauces, du coup, en fonction des choses où tu vas, c'est assez compliqué de savoir quelle sauce. Après, tu peux demander au Canada, en Angleterre, c'est souvent, des fois, ne sois pas choqué, parce qu'en Angleterre, au Canada, on va très souvent demander, est-ce que tu veux lait sans soja, lait soja sans pub, c'est-à-dire c'est du lait soja que tu peux demander sans les grumeaux, tu peux demander du lait sans grumeaux, tu peux demander du lait sans lactose, des fois ils me donnent du lait sans lactose, ou des fois tu peux demander aussi des sauces sans lactose, et tu peux demander des sauces véganes, tu peux aussi demander des pains sans gluten. Et c'est normal au Canada qu'ils te demandent votre question. Et en fait, les magasins en mode magasin où tu peux servir de salade à volonté, c'est très courant au Canada et ça coûte pas très cher. Plutôt que dans notre pays, ça coûte plutôt cher. Des trucs comme ça, c'est pas cher. Les hot dogs, tous les jours de fast-food, c'est pas ça. Tout ce qui est hot dog, McDonald's, tout ce qui est un peu en mode fast-food,
t'as en mode service à volonté, en fait. T'as même pour tout ce qui est asiatique, et c'est très courant d'avoir du asiatique. Et en Angleterre, c'est plutôt les fish and chips, les wings que tu peux manger comme KFC, des choses très souvent que tu peux trouver, et souvent ça coûte pas trop cher, ça coûte vraiment pas très cher avec des frites, ça, pas du tout pareil. Ça coûte pas trop cher en Angleterre. Après, le soda, certains dont l'abonnement ne fait pas payer, t'as aussi beaucoup de bons de réduction. T'as énormément de bons de réduction dans les journaux, beaucoup de choses. Donc, t'as énormément de bons de réduction en Angleterre. Et c'est toujours pareil en Angleterre, au Canada, c'est quand tu fais tes courses, ça coûte plus cher, mais quand tu manges dehors, ça coûte moins cher. C'est toujours pareil. C'est pareil. Donc, je te déconseille de manger, de faire tes courses parce que ça va coûter beaucoup plus cher. Je te plutôt manger de jouer dehors. Mais c'est souvent la bonne nourriture, la soft food, la, la half food, le halfy food, la halfy food, ça coûte cher. Et le half food, genre, c'est plus cher. En fait, dès que c'est le halfy food coûte moins cher que le bon nourriture, et souvent aussi en Angleterre, avoir des fruits frais, c'est un luxe. Donc, les pays qui se plaignent, qui sont pas de fruits frais, ne vous plaignez pas parce que clairement, il y a des pays où il n'y a pas. Le Canada, l'Angleterre, il n'y a pas de fruits frais. Il n'y a pas de pommes frais que tu peux manger. Ça coûte très cher, les fruits frais, hein. Donc, les pays qui se plaignent en disant, oui, les fruits frais, c'est écologique, ça coûte cher. Vous vous plaignez pas. Vous vous plaignez pas. Parce que clairement, en Angleterre, plusieurs fois, une pomme, ça coûte vachement cher. Et un tout, ça coûte vachement cher. Clairement, ça coûte cher. Et c'est très courant en Angleterre, au Canada, qu'on te prend on te prend par exemple tes affaires, qu'on te prend, par exemple, qu'on te prépare le sac, ou carrément qu'on t'aide en fait à l'aéroport, ou comme ça, tiens, à l'aéroport, qu'on t'aide, pas à l'aéroport, qu'on t'aide, qu'on t'aide par exemple, qu'on t'aide à faire tes courses, ou comme ça. Des fois, on peut t'aider, il y a des gens qui vont t'aider à faire tes courses. Par exemple, quand t'es chaise roulante, les gens peuvent porter ton sac à ta place. Tu peux avoir des gens, ou par exemple, demander à lire et tout ça. Demander à lire. Par exemple, moi, une fois, j'étais au supermarché et j'ai du mal à lire. J'ai demandé, s'il vous plaît, une caissière, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire à ma place? Et elle m'a aidé à lire et tout ça. Et on peut demander des gens à lire. Des fois aussi, il y a des gens dans les magasins. Dans certains magasins, on peut demander des traducteurs. Tu peux demander des gens. Il est marqué des fois dessus qui parlent français. Et du coup, il peut t'aider à parler français. Ça peut arriver aussi. Et en Angleterre, au Canada, c'est très courant, je pense, c'est très courant dans ce pays-là. Après, ce qui est aussi très courant, c'est les aides que tu peux avoir. En fait, les aides handicapées, t'en as plein. Dans le supermarché, t'en as plein. T'as beaucoup de choses à toucher. Ils vont penser que, par exemple, si t'es aveugle ou autiste, ils vont penser que tu touches les affaires, ils vont toucher la nourriture pour savoir si tu peux manger ou pas, ou comme ça, parce que vu que souvent les petits tickets sont hyper petits, tu peux demander de prendre. Des fois aussi, il y a des loupes, des fois, il y a des choses exprès pour handicapés dans les magasins qui peut t'aider. Et si tu expliques que t'es handicapé, que t'es dyslexie, il peut t'aider en disant ouais et tout ça. Après, il y a aussi des gens qui sont désagréables et tout ça, qui sont pas de patience. Moi, très souvent, quand j'ai du mal à compter l'argent, très souvent, ils m'expliquaient, ils me comptent à ma place, ce qui peut être très gentil aussi. Et quand tu as quelqu'un handicapé, en Angleterre, il faut laisser la personne passer en premier. Par exemple, quand quelqu'un est handicapé, en chaise roulante, quelqu'un a un handicap, tu la laisses passer en premier parce qu'elle a un handicap, en fait. Par exemple, quand tu es à l'église, tu laisses la personne handicapée doit être devant et pas derrière. Parce que quand quelqu'un est handicapé, il faut laisser devant la personne parce que la personne est handicapée. Par exemple, en Angleterre, quand quelqu'un est âgé, tu la laisses passer, tu dois laisser s'asseoir, c'est hyper important. Et quand tu prends le bus, il faut faire une file. Et il faut faire une file quand tu prends le bus en Angleterre. Et quand tu es une personne âgée, il faut être patient avec la personne, il faut avoir du respect. En Angleterre, c'est pas important, le respect des personnes âgées. C'est vraiment quelque chose que tu apprends. Apprends à une personne âgée que toi, il faut vraiment apprendre ça. Et j'ai jamais autant de respect. Par exemple, une fois, j'ai eu du mal à lire en anglais. Et j'ai dit que j'avais pas à lire en anglais, que je venais d'arriver. Et du coup, la personne m'a laissé passer. Et, euh, et une fois, j'étais au magasin, j'ai dit dyslexique, j'étais âme dyslexie, et elle a dit je suis dyslexique, j'aimais pas lire un truc. Et du coup, elle m'a laissé passer devant. Et elle m'a laissé passer devant tout le monde. Elle disait, attention, attention, à la dyslexique, il faut laisser passer devant. Et en fait, quand t'es handicapé, ils te laissent passer devant, donc ils te font des aides. En fait, t'as beaucoup d'aides au quotidien.
Tu peux avoir des auxiliaires de vie, tu peux avoir des gens autour de toi, tu peux vraiment avoir des gens, même dans les magasins, tu as des gens qui t'aident spécialement. Tu as des aides dans les magasins, tu as des aides dans les gens, tu as beaucoup, énormément d'aides handicapées dans les magasins en fait. Tu as beaucoup exprès aussi de documents. Et même dans les films, dans tout ce qui est film aussi, il y a des exprès dans, je ne sais pas si vous voyez dans les de films en anglais, il y a des choses exprès pour écriture en anglais, pour les gens qui sont dyslexiques comme ça. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est, comment dire, PCP, c'est-on. Il y a des gens, il y a toujours comment dire, des personnes, par exemple, tout ce qui est enfant, des fois même dans les passages, il y a toujours des gens à qui aider. Donc, quand tu as du mal à marcher, ils vont t'aider à marcher, ils vont te prendre à t'aider à marcher. Ou par exemple, quand tu as des difficultés à faire quelque chose, à savoir où est ton passage, ils vont t'aider. Tu as toujours des gens qui vont t'aider. Tu des personnes qui sont il y a des gens en fait dans les rues qui vont t'aider. Et moi, plus fois, comme je suis perdue, j'ai demandé à ces personnes-là, s'il vous plaît, vous m'aider. Ils sont souvent habillés en jaune, avec un gilet jaune, et ils ont une casquette, et ils ont un panneau, ou même c'est une étiquette qui ont aidé. Il y a beaucoup aussi de police dans les rues qui t'aident. Il y a beaucoup de sécurité dans les rues en Angleterre. Donc, très souvent, si tu as besoin d'aide, ils vont t'aider. Il y a toujours des gens qui ont t'aider en Angleterre. Il y a toujours des gens qui ont t'aider. En fait, quand tu es en handicap, tu as énormément d'aides au quotidien. Par exemple, tout ce qui est supermarket, tu as des aides dans les magasins. Euh, tu peux avoir quelqu'un du magasin qui peut t'accompagner dans ta course pour t'aider à faire tes courses. Une fois, il y a un magasin, il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire mes courses parce que je n'avais pas fait mes courses, donc il m'a aidé. Euh, il y a énormément d'aides en Angleterre. Vraiment, les gens ont vachement aidé pour plus. Et je pense que quand je suis revenue au pays où je suis actuellement, j'ai beaucoup eu de mal avec ça parce que clairement, quand tu es handicapé, ils ne t'aident pas. Souvent, les étiquettes sont beaucoup trop petites, donc tu peux pas lire. Du coup, tu dois faire comme ça. Du coup, tu dois pas lire correctement. Et je pense que aussi, c'est ça aussi. En Angleterre aussi, ils respectent le fait que tu ne supportes pas le bruit. Il y a un respect complet au niveau du bruit en Angleterre. Il y a un respect au niveau du bruit. Donc, quand tu as des sensibilités au bruit, tu portes un casque ou que tu portes des auditifs, ils vont faire, ils vont t'aider ils vont t'aider avec toi. Ils vont t'aider, ils vont essayer de parler beaucoup plus doucement ou d'être, en fait, ils vont être fragiles, ils vont faire tout ça à toi. Et quand t'es handicapé et tout ça, ou par exemple, femme enceinte, quand t'es une femme enceinte, il faut laisser passer. Et moi, j'ai appris ça en Angleterre, par exemple, une fois, j'ai passé, il faut laisser passer à une femme enceinte. Quand quelqu'un a un bébé, il faut laisser passer la femme avec son bébé. Quand handicapé, il faut laisser une personne handicapée laisser passer. Il faut pas comment dire, t'as pas le droit de la dépasser, en fait. C'est pas le droit, c'est pas logique. Ou par exemple, quand tu t'occupes d'enfants, on te laisse passer directement en premier, plutôt que quand tu as, on te laisse pas passer, en mode, tu dois laisser passer comme ça. C'est sur courant en Angleterre. Qu'est-ce qui est courant? Les médicaments, en Angleterre, il y a des médicaments sans prescription médicale, sans pour les prescription médicale. Il y a des médecins gratuits, des docteurs gratuits, il y a des médecins gratuits. Il y a des médecins que tu peux aller par Skype, tu peux avoir tout document en ligne, comme par lettre, tu peux avoir des assurances en ligne, tu peux avoir des consultations en ligne, tu peux avoir des consultations en ligne, tout est en ligne en Angleterre. Tu peux avoir du banking, c'est-à-dire tu peux avoir ton compte bancaire en ligne. Peut être en ligne, il y a des choses aussi qui sont au papier aussi, mais tu peux tout demander en ligne si tu veux. Après, tu as aussi des liseuses. On peut te proposer des liseuses, on peut te proposer des aides. Ou par exemple, en Angleterre, si tu ne sais pas parler bien anglais, on peut te proposer des personnes. On peut te proposer des personnes qui peuvent t'aider à parler français. Moi, très souvent, quand j'ai des papiers administratifs, on me proposait des personnes qui peuvent m'aider à des Français. On cherchait des Français. Je pense que c'est pas courant. Euh, je veux dire quelque chose de hyper logique et tout ça. C'est la première fois que mon handicap a été autant. C'est pour ça que c'est la première fois que je me suis aussi autant dans un autre. C'est la première fois de ma vie où, dans mon handicap, j'ai eu autant de facilité à pas faire mes courses, mais j'ai eu autant d'aide pour mes courses. C'est vrai que très souvent, on m'aide pas pour faire. Donc, quand je comprends pas quelque chose, je peux pas dire à la personne, je comprends pas à lire quelque chose. Souvent, on va se plaindre en disant, ouais, mais tu comprends pas. Et des fois, je peux dire à un magasin, j'arrive pas à lire, ils vont le prendre mal.
plutôt que, genre, je veux dire, en Angleterre, très souvent, je peux dire, je comprends pas la lecture, elle est trop petite pour moi, j'arrive pas à lire, ils vont t'aider à lire. Ils vont t'aider à lire. Et ça, c'est quelque chose de hyper, en fait, quand j'étais en Angleterre, j'ai jamais senti, quand je faisais mes courses, quand je prenais le bus, j'avais tout le temps de l'aide, tout le temps. Quand c'était pas des gens, quand c'était pas des gens, c'est tout simplement, il y a tout le temps des aides, tout le temps. Et j'ai que quand tu es handicapé, et quand tu parles pas quand tu parles pas bien l'anglais, tu as tout le temps des aides, des gens qui vont t'aider, des gens qui vont t'aider à l'anglais. Il y aura tout le temps des aides qu'il y aura là. Tu as énormément d'aides. Et même quand tu es au travail, les gens vont essayer de t'aider pour parler l'anglais. Ils vont t'aider. Mais pour avoir toutes ces aides, il faut faire des efforts. C'est-à-dire que toi, en tant qu'AP, tu dois faire des efforts pour les aides que tu dois avoir. Tu dois montrer une apparence qui soit bien, parce que l'apparence, c'est l'apparence. En Angleterre, c'est hyper important l'apparence. Ça peut te montrer une bonne apparence, de sentir bon. Tu peux être de tel genre, de tel truc, et tant que tu n'as pas une belle apparence, tu peux pas aller en Angleterre. Et je dirais que, en comparé au Canada, je dirais que l'Angleterre a énormément plus d'aide. Le Canada, t'es beaucoup livré à toi-même, t'es beaucoup livré à toi-même, et je dirais qu'en Angleterre, t'as beaucoup ce côté de aide, et je pense qu'au Canada, j'ai pas beaucoup vécu côté, donc, au niveau, donc, j'ai pas beaucoup d'expérience sur ça. Mais l'Angleterre, tu as énormément d'aide, t'as beaucoup d'aide en Angleterre. Énormément. Ce qui fait que, je dis pas que c'est plus facile, mais, t'as plus de facilité à avoir des gens qui vont t'aider. Et même au niveau de la téléphonie, au niveau des téléphones, tout ça, et même au niveau des trucs, tu vois, et j'ai remarqué, même au niveau des livres, au niveau des books, en Angleterre, les livres coûtent moins cher. C'est moins cher d'acheter des books en anglais, d'acheter vraiment des livres comme After, ou par exemple 50 degrés, ou au contraire, en coffret, en gros coffret, ou même des coffrets, ça coûte moins cher d'acheter des livres en anglais en Angleterre qu'ici. Et en fait, par exemple, tout ce qui est Suisse ou France, ça coûte vachement cher d'acheter des livres en anglais. Tu payes des frais en plus. Et quand en Angleterre, tu peux vachement acheter des livres, par exemple, avec 20 francs, 10 francs ou 30 francs, tu peux acheter des livres. En fait, tu peux acheter moins cher des livres. Tu peux acheter des livres de plus grande quantité en Angleterre qu'en Suisse ou en France. Et j'ai remarqué ça aussi. Et j'ai remarqué que quelque chose de hyper, pas choquant, mais genre tellement. Vous voyez, c'est que tu as plus accès à des nourritures internationales en Angleterre que ici, en fait. Et en fait, j'ai remarqué très souvent, tu as plus accès à la nourriture. Et aussi, de ce côté-là, aussi au niveau des films, au niveau de Netflix, au niveau de Amazon Prime, tu as plus accès à beaucoup plus de films et ça va beaucoup plus rapidement qu'en juste en France. Et ça, j'ai beaucoup remarqué ça aussi. Et le prix est pas du tout pareil parce que vraiment, avec 10 pounds, tu peux vraiment avoir un abonnement Netflix et avec 20 pounds, tu peux vraiment avoir un abonnement Amazon Prime plutôt qu'ici en Suisse ou en France, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et en fait, en Angleterre, c'est plus court. Je vois beaucoup de gens avoir Netflix ou Amazon Prime plus facilement que ici. C'est-à-dire qu'ici, carrément, c'est un luxe pour eux. Et en Angleterre, c'est carrément pas un luxe, parce que carrément, c'est considéré comme un luxe aussi. Mais, c'est pas le même échelle de luxe, en fait. Et il y a beaucoup de choses, par exemple, comme le café, c'est pas un échelle de luxe pareil. Et tu vois que clairement, on voit beaucoup de gens vont partir travailler. Par exemple, quand ils auront un job, ils vont souvent partir dans les cafés pour travailler dans un café. Très souvent, en Angleterre, les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de job, qui cherchent un travail ou un job, qui font un looking at the job, genre, quand tu es un looking at the job, il faut aller dans les cafés, dans les trucs, dans les Starbucks pour trouver quelque chose. Avec coronavirus, ce n'est pas plus que coronavirus, parce qu'avec coronavirus, c'est compliqué de chercher un job dans un supermarché, dans un fast-food. En Angleterre, c'est très courant d'acheter de manger des breakfast, tout ça dans les fast-food. Et ici, c'est pas courant. Par exemple, quand tu as une voiture, les gens du magasin vont pas t'apporter les sacs dans les voitures. Plutôt qu'en Angleterre, c'est courant de faire ça. Et il y a tellement de monde comme ça où clairement, c'est aussi des choses clairement en Angleterre qui me manquent, clairement. Des choses en Angleterre qui me manquent vraiment parce que clairement, en Angleterre, tant que tu sens bon, tu peux exposer que tu peux avoir des cheveux roux, des cheveux, tu peux avoir des piercings, tu peux être engagé. En fait, t'as besoin de ta compétence, c'est pas les diplômes que tu as, c'est pas ce que tu as, c'est ton expérience personnelle qui compte sur ce que tu as.
Et ça, c'est les choses qu'en fait vraiment qui me manquent en Angleterre, clairement, parce que on peut pas remplacer ça, parce que clairement, il y a ce respect et ce côté d'ouverture d'esprit qui est énorme, parce que tant que tu sens bon, et il y a ce côté aussi l'image des réseaux sociaux, d'être star des réseaux sociaux qui est différent. Clairement, en Angleterre, t'es respecté pour ça, t'es respecté que tu es fait réseaux sociaux, que tu fais des vidéos sur YouTube comme ça, tu es respecté. Quand tu fais du business, c'est plutôt pas, c'est pas autant jugé que ça, c'est pas, les gens trouvent ça pas bizarre, plutôt que ici, c'était vachement piqué, t'es piqué, t'es piqué, t'es piqué. Tant que tu sens bon, que tu fais pas de mal à personne, que tu fais les réseaux sociaux, t'es tranquille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vachement remarqué. Et même pour tout ce qui est mug, quand tu vas au fast-food, quand tu prends deux mugs pour toi-même, c'est choquant. Quand tu fais des choses, c'est choquant. Il y a beaucoup moins de critiques. Il y a aussi beaucoup ce côté en Angleterre, il y a beaucoup de gens sont un peu focus parce que clairement ils te disent des choses, mais en fait au fond ils te pas dire vraiment ce qu'il faut. Il y a ce côté de tu es poli, mais pour être poli en fait. Ça c'est souvent en Angleterre, c'est malheureusement le cas. En Angleterre, ils ont très souvent un très faux cadeau. Ils vont te dire quand ils ont mal, ils vont te dire ce qu'il faut mal, ils vont pas te cacher, ils vont pas faire un quatre chemins. Et je pense que très souvent, ça fait peur aux gens parce que clairement, pour, pour ici, il faut être poli, il faut être genre, c'est la politesse. Le problème, c'est que tu as la politesse mal polie. En Angleterre, des gens sont polis, tout ça. On pense que les Anglais sont tous polis, mais non. Il y a la vulgarité, les gens qui sont hyper vulgaires, mais pas en Angleterre. Et en fait, on pense que l'Angleterre est tout le monde est poli en Angleterre. Pas, c'est pas toujours le cas. En fait, il faut pas généraliser parce que clairement, les Anglais sont pas tous gentils. Des fois, c'est peut être hyper désagréable, des fois, il peut être hyper méchant désagréable. Et ce n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Pas du tout. Et ce n'est pas une site de santé, et même tout ce qui est médicaments, tout ce qui est médicaments, ces médicaments sont beaucoup plus bas, ces médicaments sont beaucoup plus hauts, c'est-à-dire que les doses sont augmentées, donc c'est des doses augmentées des fois. C'est pas le même dosage. Donc on peut pas comparer les dosages, parce que clairement, le dosage n'est pas pareil. Donc, il faut faire hyper attention à ça, parce que le dosage n'est pas du tout pareil. Et ça, je répète, le dosage n'est pas pareil en Angleterre qu'ici. C'est pas le même suivi médical. Et même ton suivi médical en Angleterre n'est pas du tout pareil. Et les frais médicaux ne sont pas le même prix en Angleterre. Donc clairement, on peut pas comparer. Voilà, c'est une pause vidéo et à bientôt. C'est pacifique. Voilà. Ciao.